Bonjour. J'ai perdu mon nom, alors je vais m'archiver pour essayer de ne plus m'oublier. Apparemment, il faut commencer par le commencement. Alors, on commence. Je déteste voyager encombré. Je suis gauchère. Je suce mon pouce, mais pas seulement de la main gauche. J'ai des obsessions aussi, principalement avec les mots. Je suis constamment allongée, comme les peintures de Dewadi Adjab ou les dormeurs de Sophie Calle. Les gens qui s'abandonnent à la gravité et au monde, qui ne sont plus rien, presque morts, mais pas tout à fait. Une fatigue intense qui les définit seulement comme ça et rien d'autre. C'est amusant à quel point la fatigue est devenue une émotion. Personne n'est triste, en colère ou heureux, seulement fatigué. Mais je comprends, je le suis aussi. Je crois qu'être allongé sur le sol, c'est une position sincère. Notre corps se relâche, ne fait plus d'efforts, ou à minima, il est ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire pas grand-chose. Je crois que je suis grise, mais pas seulement quand je suis sans vie, ou quand je manque d'intensité. Je crois qu'il n'y a pas de couleur qui me rassure plus, sûrement parce que dorénavant, elle est un peu partout. Il s'agit sûrement d'une zone de confort, pas si confortable, peut-être même une mauvaise habitude. Et d'ailleurs, j'adore la façon dont Ethan exprime son aversion pour le gris dans La peinture monochrome, histoire et archéologie d'un genre de Denis Rioux. Le gris est neutre, infécond et sans expression. Il ne reçoit la vie et un caractère que par les couleurs qui l'avoisinent. Il affaiblit leurs forces et les adoucit. Il peut, comme intermédiaire neutre, lier ensemble de fortes oppositions de couleurs, en aspirant leurs forces et en s'animant ainsi lui-même, tel un vampire. Cette manière de décrire le gris me rappelle une forme d'état second, comme la posture du pickpocket dans le film du même nom de Robert Bresson. J'aime bien les arrosoirs aussi, mais j'ai pas la main verte, juste la main pour les arrosoirs. Si on revient un peu en arrière auparavant, un arrosoir se nommait un chante-pleurs, par analogie avec le bruit du liquide qui coule. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle il m'intéresse tant. Je crois que j'aime les objets utilitaires dont je n'ai aucune utilité. Je fais du troc, un objet dont je n'ai pas besoin en échange d'un objet dont je n'ai toujours pas besoin, mais sous une nouvelle forme. C'est dingue à quel point tant d'objets me sont inutiles. Je fais beaucoup de boucles. Je reviens toujours au départ sans avoir spécialement l'impression d'avoir avancé. Je ne fais que répéter, effacer, pour recommencer. Comme le mythe de Sisyphe. Mais je n'ai pas les jambes assez musclées pour pousser un rocher sur une colline. Je préfère rester allongée. J'ai comme un sentiment d'urgence. Je ne vois pas ce que je peux faire de mieux que de tourner en rond. Il arrive que tout finisse par s'entasser et s'accumuler à force. Alors, j'efface tout et je recommence. J'ai besoin de règles, de lignes, de délimitation, de temps limite. J'ai besoin d'un maximum de contraintes. Plus je suis libre, plus je me perds. J'aime les jeux, les listes, les inventaires, les tâches à accomplir. J'aime les non-lieux aussi. J'aime ce qu'en dit Marc Auger, ces lieux de transition où on ne peut pas se sentir exclu parce qu'il n'a jamais été question d'y inclure qui que ce soit. J'aime les personnages secondaires. Comme dans un état second, ils ont un objectif à accomplir. Pas de doute, ils avancent jusqu'à ce qu'ils aient achevé leur destin. Bon, je n'ai pas encore trouvé mon nom, mais promis, j'y travaille. Au revoir.